On se retrouve avec les CM1 pour faire des mathématiques avec la fiche 45, la division en colonnes. On a déjà fait des divisions et jusqu'à présent, ces divisions étaient assez sympathiques. Il suffisait de regarder dans la table de Pythagore pour trouver le résultat ou quelque chose qui s'en rapproche. Or ici, nous avons une petite situation qui va nous poser un problème. On va la lire ensemble. Lors d'une brocante, Maël, Lou, Idriss et Zora ont collecté 95 €. Ils veulent se répartir l'argent équitablement. Combien d'argent aura chaque enfant? Alors le mot magique, c'est équitablement. Répartir équitablement, ça nous fait tout de suite tilter. C'est une division. Nous avons donc 4 enfants. Les enfants ont récolté 95 €. L'opération correspond à une répartition égale. C'est 95 divisé par 4. Notre méthode, c'était de regarder dans la table de Pythagore. Sur cette table, on cherchait dans la table du diviseur, donc diviseur 4, et on cherchait à trouver notre dividende 95. Et là, on aura beau chercher, on n'ira pas plus loin que 40. Parce que tout simplement, le quotient sera supérieur à 10. Alors oui, si on réfléchit, imaginons qu'on répartisse au moins 10 € à chaque enfant. On a 4 enfants, donc 10 € fois 4, ça donnera 40 €. On est loin des 95. Alors imaginons un autre nombre rond, que l'on aime bien, 100 €, que l'on va multiplier par 4. Si je veux donner 400 € à chacun des 4 enfants, combien je vais donner? Je vais donner 400 €. Ah là, par contre, on n'a pas du tout gagné assez d'argent. Ça veut dire que notre résultat, notre quotient, n'aura pas 3 chiffres. Il en aura moins. Il aura 2 chiffres. Ça sera au-dessus de 10, mais en dessous de 100. Dans cette situation, notre méthode ne fonctionne plus. Nous allons devoir avoir recours à la division en colonnes. Pour bien réaliser notre division en colonnes, il va falloir être méthodique, comme pour les additions, les soustractions ou les multiplications. Il va falloir appliquer une méthode, mais il va falloir surtout la comprendre. Donc là, nous avons notre dividende 95. Je vous ai dessiné les colonnes des unités et des dizaines pour se souvenir que 95, c'est 5 unités et 9 dizaines. C'est très important pour bien comprendre la suite. Et ce dividende, je veux le répartir en 4 parts, donc avec mon diviseur qui sera égal à 4. Donc là, je vais tracer ce qu'on appelle une potence. Mon diviseur, je le mets ici, 4. Alors la première chose que je vais faire, imaginez que vous avez 95 € devant vous, par exemple 9 billets de 10 et 5 pièces de 1. On va répartir en premier les 9 billets de 10. Donc on va répartir les dizaines. Donc on va prendre nos dizaines. Combien on a de dizaines ici? Eh bien on en a 9. On fait un petit chapeau pour dire qu'on est en train de travailler sur les dizaines. Dans 9, combien j'ai de fois 4? Ça, cette division, c'est l'affaire, 9 divisé par 4. Alors soit on se souvient de sa table de multiplication, soit on regarde encore notre table de Pythagore. Table de 4, on n'arrive pas à 9, mais on arrive à 8, donc avec un quotient de 2. Donc ça veut dire que 9, je vais pouvoir mettre 2 fois 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8, vous êtes d'accord? Je mets 8 ici. Ça veut dire que si je donne 2 dizaines à chacun de mes 4 personnages, j'aurai 8 dizaines. Mais nous, on en avait 9, donc je fais une petite soustraction. Si j'en distribue 8 sur 9, il va m'en rester qu'une. 9 moins 8, 1. J'ai donc réparti déjà 8 dizaines, il m'en reste une. 1 divisé par 4, vous êtes d'accord, on ne peut pas le faire. Donc pour l'instant, je laisse de côté. Donc j'ai une dizaine, mais n'oublions pas que j'avais 5 unités. Donc je vais reprendre mes 5 unités, donc je vais juste les descendre. Là, c'était resté en haut. Là, je les redescends à côté de ma dizaine. Donc 10 plus 5, ça fait 15. Maintenant, je vais essayer de diviser 15 par 4. Combien j'ai de fois 4 dans 15? Alors, soit je me souviens de ma table de multiplication, soit je regarde la table de Pythagore, toujours la table de 4. Comment je fais pour m'approcher le plus de 15? Alors, sans le dépasser, je vous rappelle, c'est 12. 5 fois 3, 12. Je vais pouvoir mettre 3 fois 4,
dans mon 15. Alors 3 fois 4, ça fait 12, donc j'écris 12. Et je soustrais 12 à 15. 15 moins 12, donc 5 moins 2, 3. 1 moins 1, 0. Bien voilà, j'ai mon résultat. Je vais vous expliquer. Ici, 95, c'était mon dividende. Quatre, c'était mon diviseur. Vingt-trois, bien c'est le résultat que je cherchais. 23, c'est mon quotient. Dire que je vais distribuer 23 € à chacun des 4 enfants qui étaient présents sur la brocante. Mais notre division ne tombe pas juste. Car si nous faisons 23 fois 4, on tombera sur 92. Or, j'avais 95 € à distribuer, pas 92. Il nous en reste 3. Le 3, c'est le reste. Voilà, nous savons faire les divisions en colonnes et il suffit juste maintenant de s'entraîner, d'en refaire plusieurs et on va le faire ensemble. Je vous ai demandé de faire l'exercice 1 pour vous entraîner, pour voir si vous avez bien compris. Cet exercice se compose de 3 divisions et il faudra vérifier son résultat pour voir si on comprend bien notre résultat. Soit vous avez compris et vous avez essayé, et auquel cas vous regardez juste pour la correction, soit vous n'avez pas réussi et on va donc essayer pas à pas, ensemble, de faire cette première division. 45 divisé par 4. Alors, je vous rappelle qu'ici nous avons les unités et là les dizaines. Et que je vais commencer par répartir mes dizaines. Donc je fais un petit chapeau au 4 pour souvenir que c'est ce que je suis en train de toucher. Donc j'ai 4 dizaines. Dans 4, combien j'ai de fois 4? Là c'est assez facile, hein, pas besoin de la table de Pythagore. Dans 4, on a 1 fois 4. Donc 1 fois 4 est égal à 4. 4 moins 4 égale à 0. Je descends mon 5. Dans 5, combien j'ai 2 fois 4? Encore une fois, on en a 1. 1 fois 4, 4. 5 moins 4 est égal à 1. Voilà, j'ai mon résultat. Donc mon dividende 45, mon diviseur 4, mon quotient, le résultat 11. Donc je peux écrire ici mon quotient 11. Et le reste, ce que je n'ai pas pu partager, 1. Je le mets ici. Et on va donc vérifier avec cette égalité. Donc 45 est égal au quotient fois 4. Alors 11 fois 4, ça fait 44. Plus 1. 44 plus 1, 45. On se retrouve pour la deuxième division. 64 divisé par 5. Alors je prends ma dizaine, 6. Et j'essaye de savoir combien de fois 5 je trouve dans 6. Une fois. 1 fois 5, 5. 6 moins 5, 1. Je n'oublie pas d'abaisser mon unité puisque je n'ai pas encore partagé mes unités. 14. Combien de fois 15 j'ai dans 14? Alors, 1 fois 5, 5. 2 fois 5, 10. 3 fois 5, 15. Ah, là je dépasse, donc je reviens en dessous. 2 fois 5, 10. Donc, 2 fois 5, 10. Et je fais ma soustraction. 14 moins 5, moins 10. 4 moins 0, 4. 1 moins 1, 0. Mon résultat, c'est un quotient de 12 et un reste de 4 que je n'ai pas pu partager.
On vérifie avec l'égalité, donc le dividende est égal au quotient fois le diviseur, plus le reste. 12 fois 5, ça fait 60. 60 plus 4, ça fait bien 64. Donc j'espère que cette troisième division, vous avez réussi à la faire tout seul. Donc on va juste faire la correction. Oui, si c'est toujours pas acquis, c'est pas grave. On recommence ensemble. Ici, j'ai 97 divisé par 7. Donc dividende 97, diviseur 7. Je prends la dizaine de mon dividende, 9. Et je vais chercher combien de fois 7 je peux mettre dedans. 1 fois 7, 7. 2 fois 7, 14. Je suis trop loin. Je dois donc revenir à 1. Donc je peux mettre 1 fois 7 dans 9. 1 fois 7 est égal à 7. Je peux faire ma petite soustraction, 9 moins 7. « 9 moins 7, c'est égal à 2. Il me reste donc 2 dizaines à partager et 7 unités. Je n'oublie pas de baisser mes 7 unités. J'ai donc encore 27 à partager. Dans 27, combien je peux mettre 2 fois 7? Alors, 1 fois 7, 7. 2 fois 7, 14. 3 fois 7, 21. 4 fois 7, 28. J'ai été trop loin. Je reviens en arrière, donc 3 fois 7. 3 fois 7, 21. Je fais ma petite soustraction. 27 moins 21. 7 moins 1, 6. 2 moins 2, 0. J'ai donc un quotient de 13. Un reste de 6. Et pour vérifier que mon opération est juste, je vais faire l'égalité suivante. Dividende 97 est égal à quotient fois le diviseur, fois 7, plus le reste. 13 fois 7, ça fait 91. Plus 6, ça fait bien 97. Alors, je ne vous ai pas précisé quelque chose, une chose qui était importante. Quand on regarde notre reste doit toujours être inférieur à notre diviseur. Bien, c'est simple, s'il me reste encore 14 à répartir, ça veut dire que je peux encore mettre 7 à l'intérieur, ça veut dire que je peux encore répartir. Quand il nous reste quelque chose, c'est qu'on n'a pas pu le diviser par le diviseur. 6, on ne peut pas trouver 7 d'un 6. Voilà, donc il faut toujours faire attention à ce que notre reste ici, soit inférieur à notre diviseur ici.